Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Des vidéolistes qui va être le RPG Week numéro 37. Comment je prépare mes parties de jeux de rôle? C'est quoi ma préparation? Je vais parler de différentes choses. En fait, je vais parler de comment je faisais ça avant, un peu l'évolution de tout ça, des façons de faire que j'utilisais selon différentes situations. Je peux introduire ça en vous parlant, en gros, de qu'est-ce qui me rend confortable aujourd'hui. Tu sais, mettons, là, la situation qui me plaît le plus, c'est d'avoir ma demi-page de notes. J'essaie de ne pas avoir plus qu'une demi-page de notes. Et ces notes-là, c'est des notes un peu éparpillées, mais organisées. Tu sais, c'est comme c'est des mots-clés, des noms de personnages non-joueurs, un peu c'est qui eux autres. Je fais des flèches, c'est les relations de tout le monde, des mises en contexte, dans quel ordre peuvent survenir certains événements, mais j'essaie de ne pas être rigide là-dedans. En fait, ça s'appelle, j'ai trouvé un nom pour ça, ça s'appelle l'agenda de l'adversité. Autrement dit, sur ma demi-page, il y a, en gros, une idée de ce qui va se passer si les personnages ne font rien. Donc, voici c'est quoi que le méchant, ou en tout cas ce qui n'est pas les personnages joueurs, c'est quoi leur intention pendant la séance. Okay? Quelles sont les intentions générales? C'est une demi-page qui me donne une base pour démarrer et à laquelle je peux me référer. Mais qui est, tu sais, la demi-page, en fait, c'est une base, mais qui me permet une liberté. Parce que si les joueurs dérogent complètement de ce que j'avais peut-être en tête, pas de problème. C'était rien qu'une demi-page de notes. Tu sais, je vais juste prendre des notes sur ce qui se passe finalement et peut-être la prochaine séance me refaire une nouvelle demi-page de notes avec les nouvelles informations qui me sont données par rapport à ce que les personnages ont fait. Mais en gros, j'ai toujours en arrière un agenda d'adversité. Tu sais, les méchants, eux, continuent de travailler même si les personnages ne sont pas là. C'est un peu ça. Souvent, pour arriver à cette demi-page-là, la quantité de travail va différer d'un jeu à l'autre. Je vais vous en parler en détail. Je voulais peut-être revenir en arrière, tu sais, ça me fait penser à comment je faisais ça dans les premiers temps que je faisais du jeu de rôle. Oui, mes premières aventures, j'ai écrit, là, vous dire, c'était dans Donjons et Dragons, puis, tu sais, je me souviens que j'essayais d'écrire une aventure comme les modules que tu achetais, tu sais. Les modules de Donjons et Dragons, ben, tu avais plein d'affaires, des encadrés avec carrément les conversations des personnages non-joueurs. Peu importe ce que tu faisais, c'est ça qu'ils disaient. Fait que moi, je préparais mes aventures en lisant ces modules-là, en disant, OK, c'est ça, une aventure. Moi, quand j'essayais d'en inventer, j'essayais de reproduire ça. C'était de l'ouvrage pour rien. Je ne le savais pas à l'époque. Moi, j'avais juste ça comme modèle. T'sais, je me disais, ça doit être la façon de faire. Mais tu sais, bien souvent, je m'apercevais vite en jeu que cette façon de préparer-là, c'était pas ce qu'il y avait de plus efficace. Parce que, dans le fond, les joueurs dérogeaient souvent. Fait que je trouvais que ma préparation passait un peu dans le beurre. Ça m'a appris à improviser en même temps, là. Mais, tu sais, ou si ça ne me tentait pas d'improviser, ben, tu sais, pendant le jeu, vu que j'avais préparé ça bien, bien fort, ben, je pouvais ramener les joueurs ses rails. Pas toujours de façon élégante. Ou peut-être que j'ai été assez wise, puis dans ce que j'ai préparé, ben, les objectifs étaient suffisamment clairs, comme c'est la plupart du temps, j'avoue. C'est suffisamment clair pour que les joueurs aient le goût de compléter l'aventure telle qu'elle est présentée. Bon. Mais je travaillais trop pour rien. J'ai un souvenir de cette époque-là, d'un autre mode de préparation que je faisais inconsciemment pour un autre jeu. C'était pour Marvel Super Heroes. On a joué à peu près à ça pendant 2 ans. J'avoue que dans ma tête d'adolescent de l'époque, qui pensait que c'était écrire un module au complet, c'était la façon de faire. J'étais bien déçu de moi-même parce qu'en Marvel, je préparais rien. Mais, tu sais, je mettais pas de temps là-dessus. Fait que, tu sais, je l'assumais, mais en même temps, ça serait tellement mieux si je l'écrivais au complet. Mais, tu sais, quand je regarde ça avec du recul, maudit qu'on avait du fun. Fait que, tu sais, dans le fond, je le faisais correct. Écoute, qu'est-ce qui m'inspirait? Comment je me préparais pour une aventure de Marvel? Je préparais rien, mais en semi-rien, là, en fait. J'étais très inspiré par les personnages joueurs. En fait, les aventures, c'était carrément les aventures de leur testostérone, OK? Et de leur besoin d'utiliser leur testostérone de super-héros. C'était vraiment ça, là. Puis moi, dans le fond, j'ouvrais le livre, je checkais un méchant, je disais « Ah, lui! » Fait que là, c'était ça ma préparation. Après ça, je disais « OK, j'ouvrais la map, tu sais, qui venait dans la boîte de Marvel.
Là, je mettais, mettons, le méchant au Quickie Burger qui faisait du trouble. Tu sais, il y avait le Quickie Burger sur la map, un genre de restaurant. Puis là, il larguait les joueurs, il les écœurait. Puis les joueurs, tout ce qu'ils voulaient faire avec leur personnage, c'était dit péter à gueule. Fait que c'était ça nos aventures, mais maudit qu'on avait du fun. Mais c'était ça. C'était une préparation, c'était improvisé, mais en même temps, ça m'a mis dans le bain de l'improvisation. Fait que ça m'a formé. Fait que ça m'a prouvé, même si à l'époque je me l'admettais pas, que tu fais partir avec rien pour avoir une histoire, même si à l'époque c'était une histoire de testostérone d'adolescent, c'était quand même, on a du fun, le pari était gagné. Pour ce qui est de la création de modules, là, j'ai lâché prise un peu plus au cégep, je jouais à Star Wars. Avec mes préparations, j'avoue que, vu que j'ai créé des modules, je voyais que c'était trop d'ouvrage. Je faisais encore pas mal de modules, les modules de West End Games. Ma préparation était de lire 3 fois, qui est un classique. Tu lis une fois, deuxième fois avec des notes, troisième fois tu relis tes notes et le module pour comme avoir l'aventure en tête. Puis évidemment, les personnages joueurs étaient très colorés et prenaient leur place. Ils apprenaient la place qui leur revenait, ce qui fait que je lisais le module avec les personnages joueurs en tête. Fait que ma préparation était tournée autour de ça. Je pensais au personnage joueur, je disais le module, je disais, je suis à peu près sûr que lui va aller faire ça. Tu sais, j'étais capable de faire mes prédictions par rapport à qui allait aller sur tel hameçon. En général, je m'en sortais pas pire, mais tu sais, les joueurs pouvaient déroger de ça. De toute façon, la plupart du temps, ils scrapaient les modules parce que les personnages joueurs étaient ultra compétents pour faire ça. Fait que c'était correct, tu sais. Encore là, on avait bien du fun. J'avais une coupe d'impro à travers ça, mais en général, je suivais les modules, tout ça. Plus tard, j'ai eu une autre grosse game de Star Wars, une couple d'années plus tard, quasiment une dizaine d'années plus tard. Puis, une grosse campagne de Star Wars. Puis encore là, c'était les modules qui étaient pas mal la mode. Écoute, j'étais ambitieux. J'avais comme pris tous les modules de West End Games, puis j'avais décidé dans quel ordre j'allais les jouer. Mais ça demandait beaucoup, beaucoup de travail. Donc, la préparation était énorme pour moi. Mais ça portait fruit. C'était une forme de préparation qui marchait. Puis anyway, j'avais le temps de faire ça. T'sais. Puis qu'est-ce que comportait cette préparation pour que tout s'imbrique bien? Évidemment, les personnages joueurs étaient le centre de la chose. Fait que, tu sais, je pouvais modifier les modules. Tu sais, je pouvais, si mettons, il y avait un méchant X, mais qu'avant, il y avait un méchant Y qui était plus intéressant puis qui a survécu une aventure antérieure contre les joueurs, ben il pouvait revenir, tu sais. Fait que, tu sais, autrement dit, je faisais en sorte que l'aventure que je préparais, de faire des liens avec les personnages joueurs pour qu'ils se l'approprient, tu sais, comme autrement dit, d'avance, savoir qu'ils se l'approprieraient. Déjà qu'eux-mêmes, comme mon autre groupe d'avant, tu sais, ils prenaient leur place, mais non seulement ça, c'est que les éléments de l'aventure, ça leur parlait, tu sais, directement. Fait que, tu sais, déjà, c'était bien. Puis, pour que ça soit tout imbriqué, ben c'était tout un travail de recherche. Tu sais, j'avais trouvé une ligne du temps Star Wars qui répertoriait à peu près tout ce qui avait été fait de Star Wars, les films, les romans, les bandes dessinées, les jeux vidéo, tu sais. Fait que pour moi, ça me servait d'inspiration, mais en même temps, ça me permet de mettre l'engrenage Star Wars comme il faut, qu'il roule de la bonne façon. Fait que, tu sais, c'était bien du travail, mais tu sais, ça permettait aux joueurs d'avoir vraiment, tu sais, accès à des actions d'éclat, des trucs qui ont beaucoup d'influence dans l'univers Star Wars, mais sans pour autant aller toucher à ce qui s'était déjà fait. Mais, tu sais, c'est toute logique. Moi, je voulais qu'ils vivent l'aventure Star Wars, qu'ils aient l'impression qu'ils fassent partie de ce monde-là et que leur partie qui leur appartenait, qu'il y avait le libre champ de ce qu'ils voulaient faire là-dedans, à travers les modules. C'est sûr qu'il y avait un côté un peu linéaire à travers les modules, mais tu sais, les joueurs acceptaient ce mode-là. Je pense qu'on s'entendait que, tu sais, il y avait une aventure à faire, voici la mission, qu'est-ce que vous devez réussir. Puis, tu sais, les modules, d'habitude, sont assez clairs sur ce que tu dois faire. Fait que, tu sais, OK, tu sais, les personnages joueurs, malgré qu'ils étaient quand même vedettes là-dedans, au bout du compte, c'était l'aventure à terminer qui était comme un objectif principal. C'était pas l'arc narratif. Ça, on se défoulait, tu sais, comme l'histoire des personnages, on faisait ça entre les games à travers un forum. On s'était installé, c'était avant Facebook, là, on avait un forum, puis on avait des conversations là-dessus. Fait que, tu sais, comme on pourrait dire, le jus du personnage, on avait comme des aventures parallèles, mais entre les games. Et quand on arrivait au game, on faisait pour les modules. C'était bien l'ouvrage, mais c'était le fun. Bon.
j'ai pas pu retenir cette façon de faire-là bien longtemps. J'ai tenté de faire ça avec Stonebringer, Elric, mais tu sais, à un moment donné, quand tu as moins de temps, tu essaies de trouver d'autres façons de faire. Puis j'avoue que, tu sais, l'impro, je me ramenais quand je jouais à Marvel, puis je me disais, il y a moyen de faire de quoi avec ça. Fait que de fil en aiguille, j'en suis venu à la méthode que j'aime bien aujourd'hui, ma fameuse demi-page et l'agenda de l'adversité. Puis ça, je peux appliquer ça à n'importe quel type d'aventure, que ce soit un module ou de quoi que j'improvise totalement. C'est d'avoir une idée de, comme je disais au début, les méchants, c'est quoi qu'ils veulent faire aujourd'hui, tu sais? Ou qu'est-ce qu'ils veulent faire pour la prochaine semaine? Je fais pas nécessairement un plan quinquennal, à moins d'avoir une grosse campagne, savoir que le méchant, en 28 étapes, veut détruire le monde. Peut-être, mais tu sais, c'est surtout me focusser sur la séance aujourd'hui, là, c'est qu'est-ce qu'il a envie de faire le méchant? Comme si le monde était un personnage en lui-même, qui est vivant, puis qui veut faire ses affaires, puis tu sais, de voir les personnages joueurs en tant qu'individus, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Puis à quel point ils veulent s'impliquer dans cette histoire-là ou pas, pendant que le monde s'écroule autour d'eux. OK? Donc, tu sais, c'est un peu cette approche-là. C'est très dynamique et vivant. J'aime beaucoup ça. La quantité de travail, ça dépend du jeu. L'an dernier, j'ai fait un module de Star Wars pour la première fois en 15 ans, hein? Puis c'était la bataille du Soleil d'Or. C'est un vieux module de West End Games. Pourquoi j'ai décidé de faire un module? Parce qu'au début, je ne savais pas si je faisais un module ou pas avec ce groupe-là. C'est que dans le groupe, quand ils ont créé leur personnage, il y avait au moins 2 personnages avec des races aquatiques. Je me suis dit, la bataille du Soleil d'Or, qui est une aventure qui se passe sur une planète où c'est un océan, tu sais, ben, je trouvais ça parfait. Fait que là, les modules de West End Games, comme j'ai dit, sont hyper linéaires, OK? C'est fait pour te faire vivre une aventure Star Wars dans les règles de l'art. Fait que là, tu as un épisode, il se passe telle affaire qui t'amène à l'épisode 2. T'sais, ils sont très linéaires, les modules. Puis, tu sais, une affaire avec les conversations déjà faites. C'est très old school, là. Ben moi, tu sais, ça me bloquait pas parce qu'en faisant ça en mode agenda de l'adversité, c'est qu'en fait, j'ai lu le module comme je faisais avant, 3 fois, deuxième fois avec des notes, sauf que je le lisais pas pour dire « OK, on va faire ça dans l'ordre », c'était plus pour prendre connaissance, mais c'est quoi qui se passe en fait? Puis toujours me dire « OK, si les personnages sont pas là, c'est quelle histoire qui va se passer? » Puis elle est toute écrite l'histoire, parce que c'est linéaire. Fait que c'est comme un peu « Voici ce qui va se passer si les joueurs font rien. » Parce que l'histoire peut vivre sans les joueurs. Fait que j'ai pris connaissance des différents acteurs, des différents environnements dans lesquels ça se passait, puis à chaque place, qu'est-ce qui se passait, tu sais. Puis c'est ça. Puis là, une fois que j'ai empitché les joueurs sur cette planète-là, ben je les ai laissés aller. Puis ils ont exploré vraiment ça comme qu'ils voulaient. Puis sérieusement, j'ai jamais eu autant de fun à faire cette aventure-là parce que c'était tout de l'inattendu, puis c'était bien plus épique que ce que c'était privé à la base. Parce qu'il arrivait, pour eux autres, il leur arrivait des problèmes d'en face qui, d'habitude, le côté linéaire de la chose, les faisait prévenir. Mais non, regarde, le problème, ça passe là, qu'est-ce que tu fais? Là? Puis ça fait ça faisait super film. Puis tu sais aussi, les personnages joueurs, regardez les personnages joueurs en tête, puis le groupe, ben tu sais, c'est un genre de groupe contrebandier qui cherchait des contrats. Puis tu sais, l'aventure est prévue pour t'es des rebelles en mission, puis t'es envoyé là. Tu sais, déjà, le départ était différent, mais moi, j'ai comme tout transformé ça. Tu sais, je me suis arrangé que ce qu'ils ont besoin de faire, que leurs besoins soient, en tant que personnage, leur besoin de faire de l'argent soit assouvi en allant là. Puis écoute, mon agenda de l'adversité, autrement dit, j'avais une idée de ce qui se passait, puis moi, j'étais à l'aise avec ça. J'ai pas fait ma demi-page de notes, quoique j'ai peut-être pris des notes sur certaines affaires, tu sais, c'était juste des aides-mémoire de ce qui se passait. Avec tout ça, là, j'avais vraiment comme une idée du schéma. Puis ils se sont rendus à de quoi de final puis d'épique, puis c'était le fun. Là. Fait que, tu sais, un module, ça peut être fait de même, un agenda de l'adversité. Tu sais, les vieux modules de donjon, les premiers, il n'y avait pas d'histoire. Tu explorais la place. Fait que c'était un agenda de l'adversité. Tu sais. Autrement dit, c'est juste de transformer ton donjon en quelque chose de vivant, de ne pas faire en sorte que le gobelin de la salle 3, il attendait juste les joueurs. Non, tu sais, si on fait du bruit dans la salle 1 puis 2, le gobelin que t'attends dans le 3, il est peut-être plus là, tu sais. Fait que faut que tu aies une idée dans son agenda à lui, est-ce qu'il attend les joueurs ou, tu sais, il entend tous ses amis se faire tuer dans la salle 1 et 2, peut-être qu'il va se sauver puis aller chercher des renforts. Fait que là, tu bouges les éléments de ton donjon, c'est ça qui est le fun. En tout cas, c'est ça. Hero Kids, c'est des modules.
Hero Kids, c'est un agenda d'adversité, c'est hyper linéaire, Hero Kids. Bon, les jeunes, à l'âge qu'ils sont, d'habitude, tu poses le problème de base, puis ils vont suivre le programme assez facilement, parce que c'est assez évident là où ils doivent trouver leur boss de la fin, tu sais. Mais, tu sais, je les oblige pas. Tu sais, je fais toujours une description incluant ce qu'ils doivent savoir, puis ils prennent leur décision. Habituellement, ils suivent l'hameçon assez facilement. Mais c'est un agenda d'adversité, puis préparer ça de même, c'est super pratique. Parce que moi, Hero Kids, ma formule, c'est 1 heure. Tu sais, ça peut déroger un peu, là, mais tu sais, jamais je serai un groupe d'Hero Kids qui dure 2 heures de film. 1 heure maximum. Fait qu'en 1 heure, il faut que je connaisse assez bien l'aventure pour pouvoir bouger des pièces dedans à volonté, tu sais. Si j'ai besoin d'enlever une scène au complet, il faut que je connaisse assez l'aventure pour faire en sorte que la liaison entre les différents événements, selon ce que les joueurs ont fait, que ça se fasse naturellement, que ça soit la suite logique des agissements des joueurs. Fait que, tu sais, ça me permet d'enlever des choses ou d'en rajouter dans l'esprit de qu'est-ce qu'il y a déjà. Moi, mon but, c'est d'arriver dans les 10 dernières minutes avec un boss de la fin, puis faire en sorte que tout ce qu'ils ont fait, qu'il y ait un build-up qui amène là, naturel. Mais ça, il faut que je connaisse l'aventure. Donc, agenda de l'adversité. Avec les plus vieux tranchons et tracons, j'ai souvent utilisé les one-page dungeons. C'est carrément un agenda de l'adversité en 1 page. T'as comme un petit plan avec une petite mise en contexte. Ce qui me reste à faire, c'est de tisser autour quelque chose qui ressemble au personnage. RPGS. OK, un autre exemple, quand je fais du RPGS, souvent le royaume, c'est déjà 3 pages. Sans que ça soit un module, c'est plus une description d'un endroit sur une carte. Mais tu sais, tu as déjà un problème qui t'est proposé dans les pages. Fait que moi, c'est pas compliqué. Je m'inspire de ça. C'est que tu sais, un agenda de l'adversité, il est déjà presque écrit. Je vous dirais pour RPGS, peut-être mon plus gros problème, mon plus gros défi, c'est de lire les règles du jeu. Les règles du jeu, c'est parce qu'à chaque fois que je prends un système de règles différent, c'est comme un défi que je me suis imposé. Fait que tu sais, ça prend bien plus de temps. Je vais revenir aux règles du jeu. Fait que il y a ça. Quand je fais du RPGS, tu sais, mettons un exemple d'RPGS que je m'étais posé un défi intéressant pour quelque chose qui m'inspirait puis que je voulais me donner un défi, c'est quand j'ai fait Anoren, le royaume de Sébastien Allard. Lui-même avait déjà fait beaucoup de parties dans Anoren. Puis j'avais écouté ça sur sa chaîne, tu sais, tous les games, tout ça. Puis je savais de quoi ça parlait. Je me suis dit, bon, écoute, dans son royaume, je vais essayer d'exploiter de quoi de complètement à part de ce qu'il a fait. Puis j'ai trouvé assez facilement, il y a une statue géante dans le désert. Puis c'est juste cette idée-là, ça m'inspire. Tu sais, une inspiration de mon côté. Puis d'avoir de quoi d'inspirant à faire avec les personnages. Les joueurs m'ont proposé un peu des concepts où je pense que je les avais créés, mais en tout cas, j'avais fait de quoi qui fitait dans ce monde-là. Puis on roulait avec ça. J'ai pu tisser autour de ça. J'avais ma demi-page de notes. That's it. J'avais mon agenda de l'adversité. Qu'est-ce qui se passe dans ce statut-là? C'était quoi le problème? Au début, l'aventure, c'est il y a une gang qui sont allés à la statue, puis le seul qui est revenu de là vivant, il est aveugle, puis fallait qu'il cherche de quoi d'important là-dedans, un secret, tu sais. Fait que c'est ça, mais de quelle façon il est caché le secret, tu sais, qui le cache, pourquoi qu'il le cache, son agenda, qu'est-ce qui se passe si les joueurs arrivent, puis ils le menacent, bon, de quelle façon il veut essayer de les arrêter, c'est son agenda. Après ça, tu sais, je fais ça selon ce que les joueurs vont faire, tu sais, les personnages. Quoi d'autre? All for One. Ça, All for One, j'arrive à la même demi-page. C'est ça, c'est un exemple où je mets beaucoup de travail pour arriver à cette demi-page-là. Autrement dit, cette demi-page de notes-là, il y a beaucoup de travail en arrière de ça. Parce que j'ai envie d'avoir les mots-clés qui représentent vraiment ce que j'ai envie de présenter, ou du moins d'avoir ma base solide, dépendant de ce que les joueurs vont faire. Encore là, c'est des amorces, c'est des propositions d'aventure qui sont assez claires, puis souvent les joueurs veulent les faire, les propositions. Ils ne sont pas de genre à dire « Non, je ne fais pas tant d'aventure. Je veux plutôt m'occuper de ma famille et de mes émotions. » Non, regarde, on va le faire un peu à travers ça si t'en as besoin, mais souvent, ils vont ils ont des missions. C'est des mousquetaires, ils se font donner des missions, fait qu'ils vont les faire. Mais moi, c'est parce que je m'impose ça, parce que, j'ai envie. Dans le fond, All for One, pour moi, c'est une grosse excuse pour faire de la recherche sur cette période historique-là qui m'a toujours fasciné depuis que j'ai lu Les Trois Mousquetaires, les films, puis tout ça. Fait que, dans le fond, j'en profite pour m'informer sur une période historique à travers un jeu. Parce que c'est vrai que je pourrais m'en tenir juste à dire c'est du cap épique, du surnaturel. Puis, sérieusement, je pense que j'en aurais assez pour les faire jouer. Mais moi, j'ai envie
que ça ait de l'air vrai, tout ça. Fait que, tu sais, je fais des recherches historiques, qu'est-ce qui s'est passé pour vrai, des coutumes, tout ça, tu sais. Puis, tu sais, j'essaie de voir qu'est-ce que tout ça aurait à faire avec l'aventure des joueurs. Et surtout, de connaître ces choses-là pour me permettre de savoir dans quelle région de tout ça peut permettre aux joueurs d'être libres en ayant les personnages en tête. Fait que là, je veux vraiment leur créer un terrain de jeu énorme, mais que le décor soit à la hauteur de ce que moi j'ai envie de présenter, c'est-à-dire la France de 1636, tu sais. Puis, tu sais, c'est ça, mais je veux quand même que les... Tu sais, ça, moi, mon but, c'est à ça que j'aspire. Est-ce que je réussis? Bon, ça dépend. Les joueurs vont me le dire, là, mais tu sais, j'essaie vraiment de placer un contexte. Mais, tu sais, je ne serais pas obligé de faire ça, mais je le fais. C'est ça. Dans ma préparation, j'ai envie de faire ça. Mais j'arrive à une demi-page de notes. Autrement dit, je fais le ménage de tout ça, j'arrive à ma demi-page de notes. La demi-page de notes peut être accompagnée de plans, de dessins au besoin. Mais tu sais, si tu veux, mon plan de match, l'agenda de l'adversité, ce que les méchants ont envie de faire si les joueurs sont pas là, c'est écrit en une demi-page avec des flèches puis des lignes, tout ça. Puis des noms des personnages avec des flèches puis des lignes s'il y a des relations à faire, puis j'essaie qu'il y en ait parce que c'est toujours plus le fun. Pour finir, la préparation d'une partie de jeu de rôle, évidemment, j'aime ça, savoir les règles, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Le plus que possible, ou d'avoir un filet assez solide pour pouvoir m'y retrouver, parce que j'ai envie que ça coule, j'ai envie que les règles soient maîtrisées, que j'ai la réponse en termes de jeu à ce qui se passe pour pouvoir tirer ces bonnes ficelles, puis demander les bons jets de dés au bon moment pour créer cette tension-là que le jeu peut amener à cause du hasard, bien souvent, quand on joue avec des dés. Ouais, OK, tu arrives pour lancer des dés. OK, là, tu sens qu'il se passe de quoi. J'essaye, tu sais. Fait qu'en connaissant les règles, ça permet de faire ça. C'était long, hein? Mais c'était ça que j'avais à dire. Bon. RPG Week numéro 37. François Letarte, JDR D30. Commentaire, question, en bas. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.